Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le deuxième épisode de Sam dans ton shop. Donc aujourd'hui on est dans le 77, on est à Provins, on est dans un super endroit, une super ville et il y a vraiment un très beau magasin de pêche. On va aller voir Thomas, il va nous présenter ça. Bon bah voilà les amis, on arrive dans le magasin. Bonjour Thomas. Bienvenue chez les Mordus. Bah merci, merci de m'accueillir et merci de me laisser faire cette vidéo. Est-ce que tu merci à toi peux... déjà. Bah de rien, pas de souci. Est-ce que tu peux déjà te présenter et puis présenter le magasin? Donc je m'appelle Thomas, je suis vendeur chez Mordus de pêche. On a Stéphane là-bas, le boss, qui est en pleine réunion avec un commercial, donc on va pas les déranger. On a une surface de vente qui est de 500, enfin on a un magasin qui fait au total 500 mètres carrés, à peu près 380-400 mètres de vente. Le reste c'est des bureaux de la réserve. Ça va faire à peu près 2 ans ça fera 2 ans au mois d'avril qu'on est ouvert. Et le truc on a eu la chance que Stéphane nous donne, on travaille à 3 ici. J'ai un collègue Kevin qui est spécialisé sur la carpe et on a eu la chance que Stéphane nous mette un beau budget pour vraiment se faire plaisir et à 3 on a réussi à se créer un magasin, le magasin qu'on rêvait en fait. Donc avec une ambiance un petit peu chaleureuse de bois, etc. Et dans toutes les pêches, vu qu'on pratique toutes les techniques, vraiment essayer d'avoir ce qu'il faut pour le carnassier, des pêches que ce soit au leurre, aux appâts naturels, etc. pour le coup et la carpe. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle ville on est, où est se situe le Provins, magasin? donc c'est à peu près 1 heure de Paris, on est en Seine-et-Marne, au 1 route de Bray, et un accès très rapide, là vous avez la nationale qui est à 2 minutes. Donc on va dire que vous venez de Lyon, de Paris, même de l'Aube, etc. C'est très facile d'accès et c'est très très rapide, quoi. Ok. Bah du coup, ce que je te propose, c'est on va faire un petit tour du magasin et puis on s'arrêtera un petit peu plus on va faire un tour global du magasin et après on va s'arrêter sur le rayon coup. Ouais. Donc je te laisse nous expliquer. Donc à l'entrée, on a toute la partie appât vivant, les vers de terre, les asticots, etc. Donc là, c'est assez calme en ce moment, donc on n'a pas d'arrivage. Sinon, on a 1 à 2 arrivages par semaine. D'accord. Avec des commandes de fouillis, etc. si on peut. On a le magasin est divisé en 3 parties. Donc tu as la grande partie carnassier ici, avec tout ce qui va être leurre, canne, moulinet. On a une petite partie silure là sur le coin ici. D'accord. Un petit peu de navigation avec des flottes tubes, des moteurs, etc. Et ensuite, on a... Alors vous nous excuserez un petit peu du bordel, c'est que là on a beaucoup de palettes qui arrivent, on prépare la saison, donc là on est au mois de janvier, on va avoir la saison truite qui se prépare, toutes les pêches au cou qui vont redémarrer, la carpe, le carnassier. Donc c'est vraiment une période où on reçoit beaucoup de matos. Donc la caisse, on a une partie atelier, parce que Stéphane est ancien mécano, donc on fait tout ce qui est réparation de moteur. C'est super ça. Ouais, tout ce qui est révision de moteurs thermiques, changement de pièces aussi sur des moteurs électriques. On a une partie bobinage où vous pouvez faire venir, vous pouvez ramener vos moulinets, que ce soit pour la carpe ou le carnassier. On vous enlève la vieille tresse ou le vieux fil et on vous le remplace par de la tresse 4 brins, 8 brins ou du nylon. Super. Et vous payez au mètre, donc ça permet d'avoir aucun gâchis. Des fois vous achetez une bobine de 130 mètres et il n'y a que 100 mètres dans le moulinet, vous avez perdu 30 mètres pour rien. Ça, et on a un petit atelier là dans le coin, je ne sais pas si tu vas voir, c'est un peu le bordel aussi, qui va être pour les réparations de cannes et montage spécifique pour des commandes de cannes particulières. Ouais, donc c'est vraiment très complet. En plus de la vente, vous proposez pas mal de services. Donc là, on a tous les rayons avec tout un choix de vrac. On a vraiment essayé de développer la vente de produits en vrac parce que ça permet aux gens de prendre par exemple qu'un leurre de cette couleur, de cette taille et pour pas trop cher, avoir un panel et un choix de leurre qui est intéressant. D'accord. La partie encore carnassier avec un bassin, je sais pas si tu avais vu.
Ouais. Là, pour nos amis Carpoku, il y a des jolis koi. Donc effectivement, ouais, il y a des très là, jolis c'est koi. plus pour la partie décoration, mais on a aussi justement, les pêcheurs peuvent essayer des leurres, voire des nages de produits spécifiques. Là, dans le coin, on a toute une partie un petit peu carnassier haut de gamme et gros leurres. On avait une partie avant exomouche dans ce coin-là, mais on va refaire il y a une petite pièce derrière qui va être dédiée à ça, parce qu'en fait, il y a de la demande et on n'avait pas assez de place pour offrir une offre complète à nos pêcheurs. D'accord. Donc après, tout ce qui est tresse, tout ce qui est petits accessoires, hameçons. C'est vrai que vous avez un large choix pour tout ce qui est les personnes. Des petits bacs avec des prix promo, des soldes. La partie des vifs, parce que c'est encore pratiqué énormément dans la région. Donc toute l'année, on a du vif de toute taille, jusqu'à du gros vif à silure. D'accord. Donc ça, c'est intéressant pour les pêcheurs du coin. Là, on a une petite partie qui va être truite assez basique. On n'est pas une grande région truite, donc on ne s'est pas attardé là-dessus, mais on a le B.A.B.A. D'accord. On rentre après dans l'antre du coup, donc là, ça va vous intéresser. Belle surface déjà, très belle surface pour le coup. Très belle surface qu'on va essayer de développer aussi cette année. On va beaucoup s'attarder sur tout ce qui est méthode feeder et pêche au moulinet, parce que ça se développe, c'est des pêches qu'on aime et qu'on pratique. Tu as à peu près toutes les grandes marques. On essaye dès que des clients nous demandent des produits spécifiques, ou on essaye de trouver des marques étrangères qui ne sont pas trop distribuées en France. Donc, mais tu as les plus grandes. Donc on a toute une partie, on va dire, coup classique, avec les lignes montées, les hameçons, tout ce qui est petits accessoires. Et petit à petit, après, tu vas avoir des produits spécifiques au carpodrome. D'accord, je vais t'accompagner. Ou au spécimen. On a de la farine pour ceux qui font leurs amorces. Tout ce qui est boîte à hèche, tout ce qui est accessoires de montage pour les cannes avec élastique, que ce soit en stripa ou autre. Tout ce qui est fronde. On a une partie montage de ligne avec tout ce qui est plioir, etc. Toute la gamme d'amorces. Donc là, c'est une période où on ne rentre pas encore trop d'amorces, parce que ça va arriver là sur février-mars. Ouais, c'est on quand démarre la saison avec va. Les pêches de la blette, et puis après ça part sur tout ce qui est pêche printanière. De la canne, canne à coups classique, canne pour les pêches au moulinet, de la canne spécifique carpodrome et spécimen, alors avec des packs, etc. Et puis après on travaille aussi beaucoup sur commande. Sur commande. On a une partie du pelet qu'on peut avoir en sac de 25 kg. Ou en vrac, on va en voir tout à l'heure. Et avec deux protéines différentes. En fait, vous avez un pelet qui va travailler tout de suite pour des pêches hivernales ou qui se dissout dans de l'eau froide. Et puis un pelet qui est beaucoup plus riche, qui va servir l'été pour tenir les poissons. Une petite partie feeder, méthode et tout ça qu'on va développer. Après là, on a des choses plus spécifiques, du sonubait, plutôt des produits carpodrome, avec du fun, etc. Tous les flotteurs carpodrome. Une gamme de bourriches qui sont classiques et carpodrome. Une petite partie accessoire pour tout ce qui est station, panier, etc. On en a ici aussi. Donc que ça soit du rive, du Sensas, du colmic, du Milo, on arrive à avoir un petit peu tout sur des diamètres 25, 36, etc. D'accord. Les têtes d'épuisettes, il y en avait encore par là, mais il y en a un petit peu partout. De la graine, du babycorn. Donc là, tu as encore tout ce qui était accessoire plus spécifique rive. Et puis là, on rentre dans le rayon carpe. Alors les pêcheurs de Carpoku, des fois, viennent aussi là. Parce qu'il y a pas mal de produits intéressants. Des hameçons costauds, ouais. J'ai vu du chenvi par exemple qu'on peut servir, il y a pas mal de choses, et puis des hameçons pour le spécimen. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Tout de suite. Donc là, on a le fox, on a du seau de différentes tailles et nos fameux pelets en vrac. Donc qu'on peut vendre au kilo ou en seau. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux pêcheurs de prendre des fois plusieurs tailles et de Moi, c'est vrai que quand je suis venu la volume. première fois au magasin, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et qui était sympa et original, parce que tu n'es pas obligé d'acheter des grosses quantités. Donc c'est vrai que c'est intéressant. On fait beaucoup de seaux aussi tout près comme ça, soit à la taille, soit en mélange. Ce qui permet des fois d'avoir au pêcheur un pelet qui va, selon les tailles, travailler différemment. Tout ce qui est graines cuites qu'on fait faire sous notre nom. Et puis des gammes d'appâts qu'on a développées aussi pour nous. Des gammes d'appâts anglais qui sont assez difficiles à avoir en France.
Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, des Nebites, renseignez-vous, c'est vraiment très très riche en protéines, etc. Ça fait souvent la différence. Une petite gamme d'accessoires multiples. Il y a une petite vitrine avec les moulinets qui vont bien. Et puis, on a encore un petit coin promo. Et là, on rentre dans une partie présentation de BV, tout ce qui va être sac de pesée, bed share, etc. La partie mainline au fond, Corda bien sûr. On attend un gros arrivage de Corda parce qu'on s'est fait plumer là, à Noël. Les cannes Nash avec les tout nouveaux présentoirs de cannes. Toute une partie bait Nash qui est bien représentée dans la région parce que ça a une belle connotation. D'accord. Tout ce qui est bagagerie. On va avoir du Nash en terminal tackle avec une belle gondole éclairée là. Après on passe sur du plus classique mais qui marche toujours, le Starbait. Pareil avec une partie APA. Et puis après tu vas avoir une partie de... Alors en général chaque marque maintenant a ses APA et ses accessoires. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est pas mal sur en corner. Et puis on a la partie anglaise avec Dynamite Bait. Ouais. Après on a du français, Fun Fishing, avec des gammes classiques, des gammes plus élaborées, etc. On va remanier un petit peu le rayon parce qu'il y a un peu de tout là aussi. Il y a tout ce qui va être accessoires de camping. Et puis après, on a une partie aussi qui va être électronique, sondeur, moteur électrique et D'accord. compagnie. Bon bah écoute, parfait. Je crois qu'on a fait un bon petit tour de magasin. Un peu de vêtements. Après, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas assez de place pour exposer tous les vêtements. Donc on se limite à quelques accessoires comme ça et puis on fait beaucoup sur commande. Du bateau, etc. Mais ça c'est pareil, il faut de la place. Ok, ce que je te propose c'est on va retourner dans le rayon coup, je vais te poser 2-3 questions et puis après... C'est parti. Donc voilà, bah écoute, tu nous as fait faire un bon tour du magasin. Je sais pas si on est d'accord qu'on peut faire des commandes sur n'importe quelle marque ici. On n'a pas de site, on a un site qui est en présentation, mais ça sera plus un site pour présenter certains produits ou des offres un petit peu particulières. On fait de l'expédition, on fait de la vente à correspondance, par correspondance. On a un système de paiement à distance, etc. Mais on préfère que les gens nous appellent et qu'on ait un suivi du client. Et en fait, toute cette partie virtuelle de site internet, c'est pas pour nous. On est vraiment dans le contact du client et le suivi de nos clients. Donc même, on a des camps de pêche, par exemple pour l'exo, qui sont à l'autre bout du monde ou des amis qui sont à l'autre bout de la France. On leur envoie du matos, mais on passe du temps avec eux, même des fois avec des visio messenger, où on lui dit tiens tu veux ça comme flotteur ou je te conseille plus ça et ça. C'est un suivi en fait, c'est vraiment des commandes particulières, on prend le temps avec les gens et ça se fait pas non plus trop ailleurs et on veut développer ça de plus en plus. Mais voilà, on n'a pas un site de vente pur et dur, il y a des gens qui font ça très bien, c'est pas pour nous. On est vraiment, Donc on est d'accord, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a vu un produit qui lui plaisait, ils peuvent vous appeler. On a le Facebook. Voilà. Alors est-ce que tu peux rappeler tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présents et où on peut vous trouver, le numéro de téléphone? Bien sûr, on mettra l'adresse de toute façon dans la présentation. On a un petit Instagram, Mordu de Pêche. On a une page Facebook, Mordu de Pêche, et on a un compte où vous pouvez nous ajouter en ami, Mordu de Pêche. Et puis après, sur nos comptes perso aussi, ça vous les trouverez. N'hésitez pas à nous ajouter. Moi, c'est Tom, Mordu de Pêche. Et puis à nous poser vos questions et on y répondra avec plaisir. Ok, bah écoute, je te remercie pour la présentation. Je pense qu'on a fait un bon tour, on a regardé le magasin, donc merci à toi. Pareil, si les gens sont un peu à l'affût, on a, alors hors contexte Covid bien sûr, mais on a eu pas mal on voulait développer des sorties de pêche, donc vraiment se dire un dimanche après-midi, on se donne rendez-vous en Seine, on fait un coup de feeder. On avait commencé l'année dernière avec une sortie à blette, on a fait des sorties carnassiers, etc., des soirées montage, enfin il y avait plein de choses comme ça qui étaient mises en place. C'est tombé à l'eau malheureusement. On va rattaquer dès qu'on pourra. Et c'est vraiment des choses qu'on veut mettre en avant parce qu'aujourd'hui ça se perd et les pêcheurs, que ce soit des jeunes qui débutent ou même des gens, ça leur permet de se retrouver, de progresser, de dialoguer sur certaines techniques et ça se perd et c'est un truc qui nous touche particulièrement et ainsi que pas forcément des concours mais des rencontres de pêche où
où il y aura peut-être des trucs à gagner, mais c'est plus pour le fun que Ouais, vraiment la compétition. Le partage, quoi. C'est vraiment Ouais, c'est le plus partage et la convivialité Donc ça, qu'il y a soyez à tout autour. l'affût, ça sera sur Facebook, dès qu'on peut, on remet ça en route, quoi. Ok, bah écoute, encore merci Thomas de ton accueil et surtout de ta clarté et de nous avoir fait partager le magasin. N'hésitez pas à partager les amis, Mordu de pêche à Provins, on vous mettra toutes les coordonnées et puis je vous dis à bientôt. À bientôt.